Bonjour, chers amis. Nous sommes le jeudi 29 juin 2023, mais je publierai cette vidéo un petit peu plus tard. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est sur l'euro numérique et en savoir un petit peu plus sur comment, en fait, ils vont procéder pour l'installer, puisque pour moi, c'est évident que on va aller vers l'euro numérique et que petit à petit, eh bien, l'argent liquide, nos comptes bancaires qu'on connaît, que vous avez, vous et moi, eh bien, en fait, tout ça est amené à disparaître. Et en fait, par rapport à, je vais d'abord, avant de faire le tirage, je vais vous dire ce que je ressens et ce que je perçois, en fait, par rapport à ça. Euh, Je pense qu'ils vont en fait commencer à y aller progressivement. Ça va pas être un truc voilà trop brutal parce que ils ont peur de notre réaction. Donc ils vont là encore faire nous amadouer et présenter cela bien évidemment toujours pour notre intérêt, hein, comme pour tout bien évidemment. Et puis, y aller progressivement et montrer vraiment le côté pratique. De la même façon qu'ils ont amené le paiement sans contact, où maintenant, même votre baguette, vous pouvez l'acheter avec votre carte bancaire, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années en arrière, si vous vous souvenez, dans les magasins, on avait, à côté de la caisse, il y avait une petite affichette montant minimum 15 euros ou montant minimum 13 euros pour la carte bancaire. Bon, bah ça, maintenant, vous pouvez acheter votre baguette ou votre pain au chocolat ou chocolatine avec avec votre carte, avec le sans contact. Et c'est vrai que, eh bien, beaucoup, je pense, je sais pas, là c'est moi qui m'avance et qui a inventé chiffre, mais je pense que 90% de la population l'utilise. Euh, alors personnellement, moi je l'utilise pas, je l'ai enlevé. J'ai désactivé plutôt cette possibilité-là et je paye un maximum en liquide. Alors je sais, je dois être de la vieille école, mais je ne peux pas, j'ai pas envie en fait de tomber dans ce principe-là. Et puis le week-end dernier, j'étais au bord du lac Léman et dans un stand pour m'acheter une glace. Et puis il y avait des jeunes devant moi et ils payaient avec leur téléphone. Et donc ils vont en fait, là où je veux en venir, c'est que justement les gouvernements, les États et l'Europe et la Banque centrale européenne va nous amener en fait tout cela et nous présenter tout cela comme facilitant la vie, comme étant ultra sécurisé, comme voilà, vous avez même plus besoin de d'avoir votre téléphone suffira, voyez. Donc ce qui veut dire qu'il vous faut absolument un smartphone, ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de smartphone, quoi? Parce que au fur et à mesure, vous aurez absolument tout dans votre téléphone. Donc, voilà. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, ils vont amener les choses comme ça au fur et à mesure. Et je pense qu'ils vont en fait commencer par les entreprises, les commerces. Donc, peut-être que petit à petit, en fait, les salaires seront versés via l'euro numérique ou les commerces. euh, je sens, je pressens en fait que ça va commencer par le milieu professionnel. Et donc très rapidement, vous après, si vous voulez vivre tout simplement, payer vos factures, acheter votre nourriture, vous allez être dans l'obligation d'avoir un compte à la Banque centrale européenne en euros numériques, quoi, puisque de toute façon, il n'y aura plus le choix. Il n'y aura pas le choix. Et je pense qu'en fait, ça va être comme ça va être, les allocations vont être versées en euros numériques, les subventions dans les entreprises vont être versées en euros numériques. Et après, voilà, je pense que c'est via le travail, en fait, qu'ils vont inciter.
qui vont obliger, pas inciter, qui vont obliger en fait les gens à utiliser l'euro numérique pour nous amener dans une situation où on n'aura pas le choix. C'est ce que je pressens et ça va commencer euh, fin de cette année. Je pense que ça va vraiment se préciser en décembre de cette année, même si c'est difficile de donner une date, mais je sens que cette année 2003, en fait, c'est le début en fait de ce grand changement qui s'opère. Euh, Bon, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays déjà enfin, la plupart des pays dans le monde en parlent, hein. J'entendais aussi en Russie et ils en parlent aussi du roam numérique. En Chine aussi, il y a cet argent numérique, etc. Donc, c'est plus du tout une fiction maintenant, c'est juste une question de temps, en fait. C'est juste une question de temps. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et comment vous vous sentez, vous, par rapport à cette monnaie-là. Est-ce que vous dites, oh, ben, en fin de compte, ça sera plus simple et c'est tout ce qui compte? Ou est-ce que vous pressentez d'autres intentions cachées derrière, intentions inavouables cachées derrière? Enfin bon, on va voir. Mais dites-moi dans les commentaires. Donc, je vais faire un petit tirage pour essayer d'avoir un peu plus d'informations sur cet euro numérique et comment il va apparaître dans nos vies par une femme et la sagesse. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je disais, c'est bénéfique pour nous. Hein, c'est quelque chose qui est pour notre bien, quelque chose de positif, qui est, voilà, c'est une décision sage, en fait, cet euro numérique. En tout cas, c'est ce que cette femme va nous présenter. Donc, bon, donc, il semblerait que ce soit, comment elle s'appelle, Christine Lagarde. Alors, l'euro numérique. Alors déjà, rien que ces trois premières cartes, en fait, on nous dit que ça va être quelque chose de très positif pour nous. Donc là, c'est la civilisation, c'est le monde en général. Oui, c'est la société, c'est la civilisation. Et vous voyez, euh, il y a un hélicoptère qui passe juste devant chez moi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Désolée pour le bruit. Voilà, on nous annonce hein, le souffle, la parole, voyez, on nous annonce que ça est comme un cadeau, comme un présent, voyez, la main qui se tend et qui déverse ses bienfaits. Donc voilà, en tout cas, ça va être amené de cette façon-là. Et, excusez-moi, j'ai quelque chose qui apparaît sur mon écran, voilà. Alors, la suite. Et que, vous voyez, c'est la fin de quelque chose, l'héritage, c'est le passé, on veut aller vers quelque chose de nouveau, la réussite qui, vous voyez, avec les deux cœurs. Bon, là, il y a quand même une petite retenue. Donc, je pense que ça va pas venir d'un coup, comme ça, tout de suite. Ça va venir progressivement. On va voir ce que les cartes nous disent. Bon, là, on voit quand même que c'est loin d'être positif et d'être facile ni à mettre en place, ni à être accepté. En fait, hein, ça va amener beaucoup de méfiance parce qu'on voit qu'il y a des choses, il y a des choses cachées.
Même si, en fait, les États et les gouvernements vont vraiment essayer de nous convaincre hein, que tout est, que tout est beau, que, vous voyez, que c'est pour notre bien, etc., il y a quand même de la résistance, il y a quand même des peurs derrière, il y a quand même quelque chose de louche, en fait, derrière. Ouais. Donc là, on voit à nouveau que, enfin, je dis à nouveau parce que dans le tirage précédent que j'ai fait, en fait, on voyait que les banques, le système bancaire, en fait, était pas content les banques n'étaient pas contentes du tout et qu'il y avait perte au niveau des banques. Et vous voyez, ça ressort à nouveau ici. C'est sûr que ben, s'il y a juste la Banque centrale européenne, les autres banques dans lesquelles vous avez, comme moi, votre compte courant et peut-être un livret A ou quelque chose comme ça, ben, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Donc, il faut qu'elles se réinventent, qu'elles proposent d'autres services, etc. Donc, ça doit être également très compliqué pour elles. Et donc, on voit là que c'est quelque chose de pas très facile, pas très évident. Voilà, ici, ils travaillent vraiment. Hein, et donc, pour moi, là, c'est quelque chose qui va se faire malgré les contestations, malgré les difficultés. C'est quelque chose qui va, qui va se faire, cet euro numérique. Là, on voit les commerces, les entreprises. Ouais. Ouais. Donc là, on voit bien, hein, là, c'est la communication, c'est le commerce, c'est les échanges. Là aussi, hein, on a les échanges avec les entreprises ici, les États et tout, la population, la destinée, le plaisir, les contrats autour de la table. Donc, on voit ce que je vous disais, en fait, que le milieu de l'entreprise, en fait, apparaît tout de suite là. Et pour moi, c'est par ce biais-là c'est par cette porte-là, en fait, qui vont s'engouffrer pour nous amener à l'euro numérique. Donc, comme toujours, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on nous annonce ça, donc on laisse l'ancien monde derrière, hein, qui n'apporte rien pour aller vers quelque chose de plus beau. Enfin, ça va être le discours angélique qu'on va nous, qu'on va nous servir. Oui, les échanges, le commerce avec l'étranger, les exportations, importations, etc. Oui, là, au niveau bancaire, on voit que ça bloque, hein. On voit que ça bloque. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Comme dans ma vidéo
que j'ai faite tout à l'heure, eh bien, on a à nouveau les mêmes cartes, hein. À la fin, c'est mauvais, même au niveau financier, au niveau de l'argent, en fait. Euh, la France va beaucoup perdre, là encore, dans dans ce domaine-là. La France va encore beaucoup, beaucoup perdre. La ruine, euh, c'est, c'est hallucinant. C'est hallucinant. La France ne va pas sortir ni grandie, ni plus forte, ni plus stable avec cet euro numérique. On perd, on perd et ça va chauffer, on va dire. Aïe, 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 aïe. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'euro numérique. Il y a des choses qui arrivent rapidement, hein. Rapidement, rapidement. Et puis, ouais, au niveau de l'entreprise, du commerce, des échanges, c'est là que ça se passe. C'est par là, c'est pas là que ça se passe, c'est par là en fait que ça va commencer. C'est par là que ça va commencer. Et au niveau des banques, en fait, et je pense aussi qu'il va y avoir, elle est où la communication? Là, oui, là-haut. Qu'il va y avoir aussi là un problème aussi de communication, d'explication des choses. Donc ils vont réussir à nous mettre dans un état de panique, de peur, parce que ça va être soit tellement confus qu'on va rien y comprendre, soit et après ça va être trop beau pour être vrai. Vous voyez, c'est trop beau, ça sonne faux en fait, tellement on va nous enjoliver le truc. Et donc du coup, ça va créer de la méfiance et même peut-être un mouvement de panique au niveau des banques. Est-ce que les gens vont se précipiter en fait pour récupérer leur argent? Voyez, parce que la communication, là aussi, pour ça aussi, en fait, ils vont être nuls en communication, comme ils l'ont été de toute façon pour tout ces dernières années. Donc, ça va encore créer plus de confusion, encore plus de peur et encore plus de violence et d'agressivité. Et c'est franchement, enfin, c'est pas beau, quoi. Là, vraiment, vraiment pas beau du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cet euro numérique. Euh, pour moi, ça y est, c'est une réalité, hein. Pour moi, c'est pas encore sonnant et trébuchant, mais c'est juste une question de mois, en fait. Là, c'est l'été, donc on laisse dormir les gens, on les laisse profiter et penser à autre chose et se focaliser sur autre chose. Et puis à la rentrée, allez hop, ça va venir, ils vont commencer à aborder le truc, vous verrez. Ouais, 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 ouais. Voilà ce que je pouvais vous dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, merci de laisser un pouce en l'air, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt!